Bonjour et bienvenue encore une fois sur le site www.africadevelopment.org. Aujourd'hui, nous allons étudier un cours, une partie de l'électromagnétisme, une notion très fondamentale, très importante pour la mise au point des technologies propres, des applications dans le domaine des projets spécifiques pour améliorer le quotidien, pour promouvoir le développement dans nos villages. Mais avant d'arriver là, nous allons suivre en fait un cours qui nous permettra en fait d'acquérir une compétence concrète et pratique par la manipulation. Il s'agit de la loi de Laplace. Donc, Laplace, Pierre-Simon Laplace, mathématicien, physicien, astronome français, très connu, très célèbre, qui a fait des travaux de grande renommée en fait à l'époque, 1749-1827. Il est né en 1749 et mort en 1827. Donc, ces travaux sont bien connus dans le domaine des transformés de Laplace, que vous connaissez peut-être, très utilisés en électronique, en électricité, même en mécanique, dans la résolution des équations différentielles. Donc, en gros, les transformés de Laplace, ce bonhomme a fait un travail conséquent dans le domaine du magnétisme. Le cours d'aujourd'hui tourne autour de la fabrication, la création d'un moteur, un moteur linéaire. Donc, la loi de Laplace dans le domaine du magnétisme est concrètement résumée dans une formule très simple. Donc, la loi dit d'abord que si vous placez un conducteur rectiligne dans un champ magnétique uniforme et que si vous passez du courant dans ce conducteur, donc ce conducteur est soumis à un déplacement et donc animé par une force. Ça, c'est une conception théorique qui a été dite. Mais accepter cette conception théorique sans la vérifier est une aberration et ne nous permet pas en Afrique, en N'Djamena, à Djibouti, à Tévié, à Gbadolité ou à Goma de fabriquer, de créer, de produire ce qui nous servira demain. C'est pour ça que nous allons nous démontrer, vérifier avec les outils que vous disposez un peu partout en Afrique. Vous pouvez regrouper les étudiants afin qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes le matériel pour réaliser cette expérience. Ça leur servira d'un point concret de démarrage en sachant que ce qui a été dit dans le passé, 18e, 19e siècle, n'est pas resté théorique, mais c'est une réalité qu'on peut utiliser. Et de l'autre côté, cette façon de manipuler, d'apprendre par la manipulation, est une méthode spécifique et qui permet à l'étudiant d'intégrer la connaissance, de ramener le savoir à l'évidence, en fait, parce qu'il a vu, il a fait, il a manipulé. Bon, donc, si je ramène cette théorie à la simple écriture, la force est égale au courant fois la longueur fois l'induction, je vous ai donné une connaissance, mais cette connaissance n'est pas une connaissance basique pour créer le développement. Passons à l'organisation, au regroupement du matériel pour pouvoir fabriquer le nécessaire pour expérimenter la loi de Laplace. Premier élément fondamental, c'est donc la batterie. Donc j'ai ici 4 piles qui me serviront de batterie pour alimenter mon système. J'ai donc un support de piles que vous pouvez fabriquer un peu partout. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même matériel, mais vous pouvez fabriquer avec du bambou, avec du matériel que vous récupérez, que vous trouvez en Afrique, du support pour avoir une quantité suffisante de piles vous permettra de faire cette manipulation. Faire attention en mettant les piles de ne pas créer un court-circuit. En dehors de cela, j'ai un multimètre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un multimètre aussi sophistiqué, mais un matériel de mesure d'intensité aussi simple vous permettra de déterminer la valeur. C'est difficile parce que nous aurons un conducteur qui sera instantanément en déplacement, mais ceci nous permet juste d'indiquer une circulation du courant. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Le matériel spécifique à ce laboratoire que vous pouvez également fabriquer en Afrique. Voilà, c'est ce matériel. J'ai pris 2 planches de bois, ok, 2 planches de bois sur lesquelles j'ai mis juste un petit contreplaqué et j'ai fixé 2 rails en alu là-dessus. Bon, donc c'est ce rail qui me servira donc de conducteur. Je mets donc le petit conducteur mobile
qui fera le court-circuit et donc fermera le circuit. Ce rail, je l'ai relié à une entrée du courant, celui-ci, je l'ai relié à une sortie du courant. Donc, je fais passer le courant ici, le courant passe en dessous et arrive au niveau du rail, je fais le court-circuit, le courant repasse par ici et sort par là. Montage très facile que vous pouvez fabriquer un peu partout en Afrique. Je vous exhorte donc à le faire. Équipement spécifique, peut-être encore, c'est donc un aimant en U, fer à cheval également comme on l'appelle. Vous avez donc un fer à cheval qu'on a déjà utilisé dans les expériences précédentes et dans les laboratoires précédents, nous avons démontré que le pôle rouge c'est le pôle nord, le pôle vert c'est le pôle sud. Des constatations à ne pas admettre, à ne pas accepter sans démontrer. Nous sommes en mesure de tout démontrer. C'est à partir de là que la connaissance devient évidente et peut être utilisée dans la vie quotidienne. Je me suis rendu compte très facilement dans les premières expériences que l'espacement entre les deux branches de l'aimant est très élevé, donc l'intensité de l'induction magnétique n'est pas suffisamment dense et donc j'ai fabriqué deux câbles, j'ai juste fraisé deux câbles en fait prismatiques pour limiter. Vous savez que l'induction magnétique passe beaucoup plus facilement dans du fer doux que dans de l'air. Donc j'ai donc fabriqué ce dispositif qui me permet de densifier en fait l'induction magnétique dans cette zone-ci. Voilà l'équipement qu'il faut. Ça c'est le conducteur en alu. Il doit être léger parce que la force est très faible, de l'ordre de micro ou de milli-newton. Donc voilà, tout est prêt. On va faire donc le câblage pour ce montage. Donc le câblage, j'ai donc mon dispositif que je dépose ici. J'ai donc l'alimentation. Ok. Et j'ai mon multimètre que je mets ici. Je règle le multimètre sur... Vous savez qu'avec un multimètre, vous pouvez mesurer la résistance, la tension continue, tension alternative, courant continu, courant alternatif, les capacités et la température et plusieurs éléments encore. Bon, donc ici, nous allons mesurer le courant circulant donc dans le dispositif. Donc, je dépose donc mon aimant et je fais rentrer donc du courant ici, ok, du commun, et à partir du commun, je positionne le curseur sur 10 ampères parce que la résistance est très faible, j'aurai au moins quelques ampères, donc je sors ici de l'intensité et je vais relier cette entrée du courant. Donc je fais passer du courant ici qui rentre par là, qui sort d'ici et rentre ici pour fermer le circuit. Il suffit donc de fermer comme ceci. Ok, donc je dépose mon conducteur rectiligne sur les rails. La théorie de Laplace nous donne l'intensité de la force par la formule classique que vous connaissez. Et la direction, le sens et le point d'application. Nous savons que la force s'applique au milieu du conducteur, mais la direction est donnée par les règles des 3 doigts du bonhomme d'Ampère. Les Anglais appellent ça Flemish Left Hand Rule ou Motor Rule. En fait, c'est du moteur, un moteur linéaire en fait. Donc, comment est-ce qu'on obtient la direction du déplacement? Le pouce dans le sens du champ magnétique, donc le champ, l'index, le chemin de déplacement, et le majeur s'oriente suivant la direction du courant. Donc le champ, le chemin et la direction du déplacement. Le champ, le chemin et la direction du déplacement. Ok? Bon, donc ici, nous savons que le courant rentre par ici, traverse, le courant passe par ici, rentre et traverse, et sort d'ici. Donc nous connaissons également que dans un fer à nu, les lignes du champ sortent du pôle nord et se dirigent vers le pôle sud. Donc les lignes du champ à l'intérieur de mon fer à nu sont de cette direction. Ceci c'est le pôle nord et en vert c'est le pôle sud.
Et les lignes du champ à l'intérieur sortent du pôle nord et se dirigent donc comme ceci vers le pôle sud. Voilà l'orientation. Donc je connais le champ. Je connais le champ. Ok, champ. Le chemin. Le chemin, pour l'instant, je ne connais pas le chemin que va suivre le conducteur. Et je vais déterminer le courant. Je sais que le courant passe par ici, rentre par là, sort, et du pôle positif vers le pôle négatif. Donc passe comme ceci. Donc je connais le champ, le chemin et le courant. Donc théoriquement, le conducteur doit aller vers là. Quand je ferme le circuit, mon conducteur doit se déplacer vers là. On va faire l'expérience pour voir si nous avons d'abord une force et si évidemment le conducteur se déplace vers là comme cela devrait être. Voilà ce qui est le cas. On reprend l'expérience, je mets le conducteur de nouveau sur les rails. Si mon conducteur va se déplacer vers l'extérieur du circuit. Voilà. Donc, champ, chemin de déplacement du conducteur et le courant. Encore une fois, pour vérifier cette expérience, champ, chemin, courant. Voilà, le champ, chemin et le courant. On va inverser la polarité pour voir si le conducteur va se déplacer vers l'intérieur. Donc, j'ai le champ qui ne change pas, qui a toujours la même direction, ok, mais le courant change de sens. Donc, j'ai le champ, théoriquement, je devais avoir le chemin et le courant, puisque avant, le courant venait par comme ceci, maintenant, le courant ira de l'autre côté, je change donc la polarité, et le conducteur doit se déplacer vers l'intérieur, théoriquement. Donc, champ, chemin et courant. Je ferme le circuit pour voir si... Voilà. Donc, le conducteur se déplace vers l'intérieur. Encore une fois, je ferme le circuit. Voilà. Ce qui confirme bien la découverte de Pierre-Simon de Laplace. Je vous remercie. On passe donc à l'analytique. Donc, venons à la théorie et à l'application analytique. Nous avons la loi de Laplace et la formule théorique dans le livre, et nous connaissons, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de passer à l'application. C'est de manipuler, c'est de créer, c'est de fabriquer, c'est de vérifier, c'est de transformer toutes les formules physico-chimiques en des expériences physiques, réelles, concrètes, manipulées. C'est à partir de là que nous allons pouvoir créer, fabriquer, les utiliser dans la vie quotidienne. Donc, la loi dit que F, grandeur vectorielle, la force donc qui découle de cette loi, si nous plaçons un conducteur rectiligne dans un champ magnétique uniforme, et que si nous faisons passer du courant dans ce conducteur, le conducteur est soumis donc à un déplacement, à une force. Cette force est déterminée par le produit de l'intensité qui traverse le courant, produit scalaire, cette grandeur qui est en fait un produit vectoriel entre la longueur et l'induction magnétique. La longueur, la largeur, la surface, le volume sont tous des grandeurs scalaires. Mais ici, compte tenu de la notion très importante de la direction, de la force, de cette longueur, la longueur du conducteur qui est soumise à ce déplacement, ce n'est pas une longueur qui est fixe, mais c'est une longueur qui est instantanément en mouvement à partir du moment où le courant passe là-dedans. En plus, la notion de la position de la longueur par rapport à B fait que la longueur est prise ici comme étant une grandeur vectorielle. Donc nous avons F égale I scalaire L vectoriel B. Si je prends un élément de longueur très petit, un delta L très infinitésimal, en fait, dans lequel je fais passer donc le courant. Donc je prends une petite longueur dans laquelle je fais passer le courant est constante, l'induction magnétique également est constante. Donc j'obtiens une force infinitésimale très petite dF qui est égale à I multiplié par dL scalaire B. Je peux faire une intégration, donc arriver à la force, le module de la force totale qui s'applique donc sur le conducteur. Donc la norme de F est égale à I multiplié par L. Le produit scalaire de DL et B, c'est donc
la valeur qu'on obtient en faisant tourner DL dans le sens du tire-bouchon. Okay, on fait donc la rotation du tire-bouchon en ramenant DL sur B. Nous avons ici un repère triangulaire d'Estrogie. Donc nous avons les vecteurs unitaires IJK orientés suivant les axes X, Y, Z. Donc le vecteur unité K porte la force F. Donc nous ramenons en déplaçant le tire-bouchon dans le sens de F, nous ramenons donc DL sur B et ce produit nous donne la longueur multipliée par B multipliée par sinus alpha. Étant donné que nous sommes dans un repère d'Estrogie et que nous avons vu précédemment la longueur fait une perpendiculaire avec B, l'angle est donc égal à 90 degrés, sinus de 90 degrés c'est égal à 1, nous avons F égale à B fois I fois L qui est une formule simple que vous connaissez suffisamment. Si nous faisons une application numérique, nous prenons B, ce sont des valeurs estimatives, nous ne connaissons pas l'induction réelle, l'induction magnétique réelle de l'élément que nous avons utilisé. Si B est égal à 2 10 exposant moins 4 Tesla, I égale à 2 ampères, L qui est le cas réel ici est égal à 4 cm, nous obtenons une force qui est égale à 8 micronewtons. Mesdames et messieurs, cette façon en fait de présenter un cours physico-mathématique, chimique d'ailleurs, est une approche beaucoup plus pratique qui permettront à nos étudiants en fait d'intégrer ces petites expériences, ces petits laboratoires dans des projets et de les mettre en application au service de leur peuple pour puiser de l'eau, pour améliorer le rendement, pour cultiver le sol, pour rendre l'eau potable, pour augmenter les surfaces cultivables, pour stocker la récolte, donc pour faire tout ce que nous devons faire pour moderniser en fait notre vie. C'est ainsi que je vous invite, vous, enseignants, à adopter ce mode d'éducation, vous enseignants à adopter ce mode d'éducation afin de rendre la connaissance beaucoup plus intéressante pour nos étudiants. Je vous remercie.